Et salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Long Dark. Nous sommes au milieu du lac Mystère, sous la tempête, c'est le matin. Et on va pas avoir le choix, on va être obligé de partir. Alors, je me rappelle pas exactement dans quelle direction il faut aller, et c'est là qu'on voit que c'est super dangereux de partir dans le blizzard. Mais il me semble que c'est quelque part par là. Je suis plus sûr. Espérons qu'il n'y aura pas de loup. Du coup, le plan aujourd'hui, ça va être de retourner au... C'est bon, il y a les cabanes ici. Ça va être de retourner de l'autre côté du lac. Objectif, cuire notre poisson. Et une fois qu'on aura cuit notre poisson, on pourra continuer. Tellement de bruit, je vais rentrer juste là le temps de se réchauffer un tout petit peu. On va faire un peu comme ça, on va faire du bunny hopping quelque part. J'ai cru qu'il y avait des nouveaux spawns de loot, mais non, c'est bon. Il y a toujours les mêmes trucs. J'aimerais pas être dans une tempête comme ça, hein, mine de rien. Donc ouais, j'ai réfléchi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici au bureau de camping. Je voulais visiter par là, mais au final ça serait pas très... Ça risque d'être dangereux et en plus je veux pas perdre le poisson parce que ça sert à rien de pêcher 3 poissons si c'est pour pas les cuisiner. J'espère qu'on peut bien les cuisiner dans la poêle, dans le faitout. J'espère. Du coup c'est reparti. On va aller de cabane en cabane. Ah. On va sprinter un peu. Histoire de pas rester bloqué ici trop longtemps. Et ouais, aujourd'hui on va se dépêcher et j'aimerais faire en sorte d'arriver à la cabane du trappeur dans la journée, histoire de pas perdre plus de temps. Bon, je pense que de toute façon le scénario est crypté, scripté plutôt, et que quoi qu'il arrive, le trappeur ne mourra pas. Ouais, il fait vite très froid, hein, on se refroidit vite. Mais bon, j'aimerais quand même pas trop traîner, on sait jamais. Ah oui, il y a des chaussettes ici, d'accord. Est-ce que j'avais tout fouillé? Alors avant de partir, j'ai pris un café, j'ai pris un thé et tout ça. Mais ça n'a pas suffi. On se refroidit déjà. Et je me demande si on se réchauffe pas un peu plus avec la lampe. Ah, apparemment non. Alors je vais regarder dans nos stats là. On est à ressenti 17 degrés et si on a éteint la lampe, ressenti 14 degrés. Ouais, donc on se réchauffe quand même un peu plus vite. Je pense que ça doit être encore mieux avec une torche. Bon, allez, on va ressortir. Bon, allez, on va essayer de vite rejoindre l'espèce de petit canyon qui est de l'autre côté. Si je le trouve. Je crois que c'est par là. Hein. C'est un cadavre qu'on a là ou... Non, ce sont des cailloux. Ouais, du coup, on comprend pourquoi il conseille de pas sortir quand il y a la tempête comme ça. Hein. En même temps, on a un ressenti combien? Ressenti moins 26. Bon, le jour se lève, donc ça devrait bientôt être un peu mieux. Ah, il y a le bout de bois ici. Ouais, je crois qu'il faut passer à gauche du bout de bois, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça. Je me demande si les loups sont sortis dans ce genre de cas. Ah, ça faisait comme des bruits d'aboiement. Peut-être juste une distorsion. C'est super joli. C'est vraiment très sympa. Je vais ramasser juste des petits sticks. Ça nous permettra de faire du feu. C'est très joli. Ah, je crois que le blizzard est fini. Ouais, on se refroidit, mais plus autant. Je vais allumer ma lampe. Juste pour me refroidir un peu moins vite. Ouais, là on voit qu'on se refroidit un peu moins vite. Est-ce que si je me colle par là... Ouais, là ça remonte. Bon, ça remonte à quelle vitesse? Ah ouais, ressenti 0 degré, ouais. J'ai laissé l'espèce de cache-oreille dégueulasse. Bon, déjà parce qu'il était pas beau.
Et puis parce qu'il m'apportait pas grand chose à part vraiment m'alourdir. Alors vous me direz que parfois 1 degré ça peut faire la différence entre la vie et la mort, mais là pour le coup je pense que on n'est pas à ça près. Alors mes FPS sont complètement partis. J'ai essayé de pas trop utiliser le combustible, mais je sais que j'en ai un tout petit peu en rab, donc on peut y aller. En tout cas je retourne jusqu'à la cabane du camping et on se retrouve à tout de suite. Voilà, on arrive à la cabane de Mystery Lake. Et j'espère qu'on va pouvoir cuisiner notre poisson. Je me demandais si j'avais déjà fouillé ici ou pas. Fait un boucan monstre, c'est horrible. Déjà, est-ce que je peux voir... Ah non, je peux pas... Faut que j'allume le feu pour vérifier. Du coup, je vais ramasser... Il n'y a plus grand chose. Je vais casser des cagettes. Alors je peux le faire avec la hachette, avec rien. Ouais. Hop. Autant se servir de la hachette, histoire de ne pas l'avoir affûté pour rien. Hop, ça nous fait un peu de bois de récup. Du coup... Ouais, je vais utiliser de l'accélérant. Parce que de toute manière, j'en ai 8. Ça prend de la place, je m'en sers pas. C'est bien dommage. Alors on va déjà voir si on pourrait ajouter... Ouais, on peut ajouter les poissons dedans, donc c'est très bien. Je vais mettre un peu de bois de récup dedans déjà. À quoi on a 1 heure. Alors, on va mettre celui-là en priorité. Après dans 35 minutes... Ah, c'est trop bien. Je trouve ça trop classe. En attendant, je vais préparer des tisanes et des machins comme ça. Ah, apparemment, il me reste une tasse de café. On va la chauffer. Hein. Ouais, je vais préparer des tisanes et des machins comme ça. Ça me permettra d'avoir du chaud. Et les tisanes donnent quelques calories, donc comme ça me permet de manger pour pas cher quelque part. Vu que de toute manière, j'en ai plein. Là, ouais, il m'en reste 4, ça pèse pas grand chose. Et voilà, ça sera pratique. Je vais manger les petits machins qui vont se périmer aussi, histoire d'éviter de les perdre. Et puis, soit je pense que je pourrais me décharger un peu. Quand on retournera à la cabane du trappeur, je laisserai sûrement des trucs sur place. Quand ouais, on n'a qu'un seul faitout, c'est dommage qu'on n'ait pas 2 faitous ici. Je sais qu'il y en a un dans la tour de guet et que j'aurais pu ramener, mais ça fait vite trop de poids. Quoique, je me demande si je l'ai pas laissé au barrage Carter finalement. Je sais plus. Bon, bref, je vais cuisiner tout ça et dès que je suis prêt à partir, on se retrouve. Ah cool, il y a un deuxième faitout en bas. Très bien, comme ça je peux cuire 2 poissons à la fois. C'est encore mieux. Alors là, en principe, il y a 1 demi-heure de cuisson à peu près. Je comprends pas pourquoi celui-là met moins de temps de cuisson que l'autre alors que je les ai mis en même temps, même que j'ai mis celui-là après. Et j'ai envie d'essayer de dormir 1 heure, mais en même temps, j'ai pas envie de prendre le risque de perdre mes Corrigan. Obligé de rajouter des sticks sur le feu. Voilà, en tout cas, j'en ai déjà un de cuit. Hop, ça donne pas envie comme ça. Il pèse que 2 kilos du coup, il pèse un peu moins et il fait quasiment 1000 calories. Donc c'est génial, c'est génial. Ok, le grand Corrigan est prêt aussi, il fait beaucoup moins de calories. Et je me tâte à le manger tout de suite, mais ce serait pas vraiment utile parce que j'ai pas suffisamment faim. Est-ce que je peux voir un endroit? Quel est mon état en termes de calories? Alors 1687, ouais, mais sur combien? Je peux peut-être quand même manger le grand Corrigan. Alors on en a un à 1,33 kg et un... Ah ouais, celui-là il est à 1,5 kg, 0,5 et il est à 442 kcal. Donc je vais le manger vu qu'il est un peu moins lourd et qui... Ouais, il fait pas 100%, donc c'est parfait. J'aurais voulu cuisiner d'autres trucs avant de partir, mais au final, on va partir tout de suite. Bon, bien sûr, je suis encombré, hein, là, on va pas se le cacher, hein.
Déjà habituellement je suis pas forcément super léger, mais alors là... Ah, il y avait du bois de récup en bas. J'aurais pu le prendre. Bah du coup ce qu'on va faire... bon déjà je vais éloigner un tout petit peu mon micro pour éviter que ça fasse des... tout ça. Ah, super joli. On dirait une lumière du matin, sauf que c'est pas le matin, il est midi. Super classe, on voit bien la tour et tout de là-bas. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler dans la forêt, partir tout droit. Notre but va être d'arriver tranquillement à la cabane du trappeur. Et j'aimerais faire ça avant que Will tombe de fatigue, parce que quand il commence à être fatigué, il peut faire un peu n'importe quoi. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des endroits où on peut traverser la glace et tomber dans l'eau. Sauf que c'est pas possible sur Mystery Lake, mais en fait, on peut le faire dans d'autres lacs et d'autres endroits. Mais que nous n'avons pas encore découvert. Bon, à un moment, je voulais aussi aller au bout, là-bas. Je me dis qu'on pourra toujours repasser dans l'autre sens. Bref, j'avance jusqu'à... Hein ? Il y a un truc là-bas. On va voir ce que c'est. On dirait une cabane qui a brûlé. Il y a un loup mais il nous a vus. J'aimerais visiter cet endroit quand même. Il y a un poêle. Oh! Il y a un poêle avec un faitout, une conserve. Ok. Ça valait pas du tout le coup de venir ici en fait. Alors je regarde devant voir s'il n'y a pas d'autres loups. Ok, il nous suit mais de loin. J'espère qu'il nous lâchera relativement vite. Non mais Will, c'est pas le moment de bâiller. Et là genre, oh cette journée me fatigue, hein. Se faire poursuivre par des loups, c'est vite chiant hein, quand même. Moi j'aime pas trop. Hein. Il nous suit vachement loin. Je me demande s'ils ont une sorte de zone attribuée et si au bout d'un moment ils arrêtent de nous suivre. Ah mais en fait le truc de chemin de fer est là-bas. Putain il s'arrête pas du tout ouais. Le truc de chemin de fer est là-bas, donc j'ai pas du tout pris la bonne direction. Il faut que j'aille plus vers là, mais je vais faire le tour de cette petite colline. Poursuit toujours l'enfoiré. Oh! Putain. Il y a de l'écorce de bouleau, je voulais en ramasser, mais je peux pas à cause de lui. Non mais... Imaginez le flip, vous vous faites poursuivre par une bête sauvage comme ça sur des centaines de mètres. À un moment il va bien finir par faire demi-tour. Avant que mon flair arrive à la fin j'espère. Apparemment pas tout de suite hein. Ah c'est bon. C'est bon je crois qu'il fait demi-tour. Bon, je voulais ramasser un peu d'écorce de bouleau pour la science. Oh, petit freeze. Ah, pendant la sauvegarde, d'accord. Encore une attaque de loup déjouée. Bon, en tout cas, c'est bon à savoir. Là-bas, zone piégée. Ah ouais, ça doit être ça du coup. Zone piégée. Pourquoi zone piégée? Peut-être que c'est le trappeur qui a posé des pièges là-bas, ou je sais pas. Je trouve que j'aurais pu marcher sur un piège à ours. Ou à loup. Heureusement que non. Bon, dans tous les cas, on sait que là-bas, on peut y aller éventuellement si on a besoin vraiment de cuisiner. Mais que c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a des risques de loup. Et quelque part, je me dis que en fait, c'est tellement proche du truc de camping qu'il vaut peut-être mieux aller directement au truc de camping. Et où là? Ouais, j'avance sans regarder où je vais finir par tomber de... Ah bah la cabane est là, ok. Je vais finir par tomber d'une falaise ou un machin comme ça. Et c'est ainsi que finit Will Mackenzie, tombé connement car il regardait le paysage.
C'est joli. Alors je sais que c'est du voxel, que du coup c'est pas super détaillé, mais les couleurs et tout ça, les formes, voilà, je trouve que ce jeu est super joli. Bon, en tout cas, on va retourner voir le trappeur. Je suppose qu'on va avoir une cinématique, un peu comme avec Game Over. À chaque fois qu'on débloquait quelque chose, on avait une cinématique. Ah, d'ailleurs, je suis con, je suis en train de prendre des bâtons pour le poil, mais en fait, il ne servira à rien. Le poil marche ad vitam aeternam. Donc ce n'est pas utile. Bref, rentrons. Vieux trappeur, je suis rentré à la maison. J'ai ramené du poisson et des médicaments. Hey. Old guy. Hey. Hey, you still with me? Shit. Ouais, son modèle qui bouge, mais on sait pas si c'est le jeu ou... Ah, bien vu. Hey, you're still alive. What's your name? Call me Jeremiah. I went to the dam. Found some supplies that should help. Oh, thanks. Because my insides hurt like hell. What did you find? General meds. Painkillers, antibiotics, and what looks to be some old vials of morphine. Morphine? Easy. Hopefully your pain won't get that bad. You alone out here? What's it to you? What the hell are you doing out here anyway? Hey, don't get excited. I'm just looking for someone. The only thing you should be looking for is a way to kill that bear. Bear? Yeah. He'll be back soon enough. And when he is, I'll be ready. Shit. Ready for what? You can barely sit up. That bear's a man killer. If we don't finish him off, no telling what savage fury he'll unleash. I'm just on my way through the area. That bear's got nothing to do with me. Listen, stranger. You aren't going anywhere. Like it or not, you and me have a problem in common. Neither of us is going to survive unless we kill that damn bear. Ok. Vous avez déjà eu des démêlés avec cet ours? Oh oui, lui et moi, on a des comptes à régler. Des comptes à régler? Et en nature, à chaque rencontre, on part chacun avec un peu du sang de l'autre. C'est trop mignon. Ça m'a tout l'air d'être un marché de dupes. Au final, il n'y aura qu'un seul perdant. Au final, ce que je veux, c'est qu'il y a deux perdants. Mais ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Douleur. Vous tenez le coup. Ça fait un mal de chien, mais je survivrai. T'as intérêt, hein, je suis pas allé chercher les antibiotiques et tout pour rien. Hein. Vous voulez un truc plus fort que des analgésiques? Non, Enfin, si, mais ça ira. Vous avez eu l'air intéressé quand j'ai parlé de morphine. De morphine? Non, trop dangereux. Trop dangereux, surtout la vieille, ça rend accro. On a l'impression de flotter, comme dans un rêve. Ok. Zone, vous pouvez me parler de ce coin. Il doit son nom au lac Mystère, pas loin. Il n'y a pas grand chose ici, sauf de vieilles cabanes par-ci, par-là. À remarquer. Il y a une voie ferrée. Le camping autour du lac est fermé pour la saison. C'est mort l'essentiel de l'année. Vous êtes seul ici? Quasiment. Toute l'île est abandonnée, mis à part quelques groupes isolés. L'industrie est inexistante. Un bateau passe parfois livrer des vivres, mais... je vais recommencer. Un bateau passe parfois livrer des vivres. Pour les rares qui vivent encore à Gadbert, c'est le seul lien avec le continent. Un endroit très tranquille en somme. Pile comme on aime. Vous
Vous êtes du continent, vous ne pouvez pas comprendre. Ok. Leur ours zone 1 plus seul. Vous êtes seul ici? Oui, je chasse un peu. L'été, je pêche. Mes pièges servent non-stop. Ouais, c'est peut-être ça, mes pièges. C'est peut-être la zone piégée, là où il y avait l'ours, le loup tout à l'heure. Tous les 2 mois, je vais à Rupert's Landing m'approvisionner en faisant du troc. Pardon, j'ai du mal à parler, mais en même temps, il est 23h40. Je commence à être un peu fatigué. Vous avez un moyen d'appeler des secours, une radio? Non. À qui voulez-vous que je parle? Vous n'aimez pas trop les gens, hein? Non. Barrage. Un barrage dans un lieu aussi sauvage, c'est étrange. Oui, la cupidité a toujours été le pire ennemi de cet endroit. Le barrage semble abandonné depuis un bail. Oui, le grand séisme nous en a débarrassé il y a quelques années. Le séisme? Merde, il faut tout leur apprendre aux gens du continent. J'ai dû oublier. Les voies ferrées, le charbon, les scieries, les mines, le barrage. Toute l'île est un paradis naturel que l'industrie a lentement détruit au fil du siècle passé. Et c'est ça le progrès, non? Ça crée des emplois, il faut bien nourrir sa famille. Peu importe, le séisme a mis fin à tout ça. Et les choses changent. Quelle chose? Vous n'avez pas remarqué? Depuis les lumières dans le ciel, le monde est calme à présent. Ouais, puis sans les lumières qui ont fait qu'on s'est craché avec notre avion. Après, vu que je sors jamais la nuit, je sais pas si on les a revus, parce que on les a vus quand on a craché notre avion, et on les a vus quand on faisait le début en fait, quand le jeu nous apprenait à jouer. You see those lights in the sky a few nights ago? Yeah. I saw them. We see the northern lights this far up, but I've never seen anything quite like that. I'm a bush pilot. Those lights took my plane down. Nearly died in the crash. Now I need to find my... I had a passenger with me. Dead? I sure hope not. We were on our way to Perseverance Mills. You know it? Shit nothing town. A few hours north. Sounds about right. Yeah, I know it. You're the first person I've seen in months. I haven't seen your friend. The phone lines are down. Nothing electrical seems to be working. You think it has something to do with the flash of light? Could be. Wildlife's been acting weird too. Wolves, mostly. Hanging around more than usual. Like they're waiting. Waiting? For what? I don't know. But I have a bad feeling about it. Look, maybe we can help each other. I don't know. I need to get out there and look for my friend. Well, I have an idea that might help you find who you're looking for. But with that bear out there, and me laid up in here, well, you're as good as dead. Thanks for the vote of confidence. What do you have in mind? Well, with that bear on the prowl, you'll never survive long enough to find your friend. And I can't do shit from in here. But I can guide you. You do what I say, and I'll keep you alive. And what's in it for you? We'll talk about that. But first, you need some protection. Hand me my rifle. Un joli fusil. Shit. That's what I was afraid of. That shot you took hurt the rifle more than the bear. My rifle's done. Shit. Sorry. You have a backup? No. No backup. But I know where you might be able to fix it. Great. Where? Old railway yard. About a day's travel south. Along the tracks. There's a machine shop there. I used to trade for time on the tools to keep my gear in order. Bush pilot like you should be able to handle them. I'll see what I can do. Listen. Stay along the tracks. Keep your eyes open for the old bear. If you see him, hide. And pray he doesn't pick up your scent. Don't get cocky, or we'll both end up dead. Got it.
Good luck, pilot. Maybe we'll make a survivor out of you yet. Ok, très bien. Du coup, on a un fusil, mais qui ne fonctionne pas. C'est bien dommage. C'est con qu'on puisse pas mettre le fait-tout directement sur le... Ça aurait été vachement plus utile que comme ça. Mais dans tous les cas, l'histoire avance. Donc, on va suivre les rails vers le sud. Donc, apparemment, on visitera quand même cet endroit. Clairière tranquille de Dave. Ok. Et je ne sais pas si on passera par l'endroit avec la corde ici. Mais au final, à part une jolie vue sur le lac... que ouais, j'ai quand même envie d'y aller du coup. Donc bon, on verra. Parce qu'après, si on repart dans l'autre sens, ce qu'on peut toujours faire, c'est passer par là en descendant, et comme ça on aura la jolie vue. Bref, en tout cas, apparemment la prochaine fois on va quitter le lac Mystère. Pour l'instant, je vais rester ici parce que la nuit va bientôt tomber. Je vais vider mes affaires, mes poches, dormir ici. Je peux rien prendre. Ah. Est-ce qu'on peut voir le fusil de plus près? Je crois que non. Je crois qu'on ne peut pas le voir. Bien dommage. Dommage ça. Dans tous les cas, on a pas mal de bouffe. Je pense que je vais laisser une partie de la bouffe ici pour s'alléger. Notamment les boîtes de conserve qui se conservent très longtemps. Peut-être la MRE aussi, pareil, parce que ça se conserve très longtemps. Et ouais, ça fait 1750 kilocalories. Tout ça, je vais laisser aussi le truc d'épinéphrine, il n'y en a pas forcément besoin... ah non, ce sont des stéroïdes, pardon. On n'en a pas forcément besoin tout le temps, donc voilà, je vais laisser un maximum de trucs comme ça ici pour repartir les mains légères. Par contre, il laisse penser qu'on va croiser l'ours, donc je vais prendre le pistolet de détresse. Bref, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie à Will et moi. Et puis sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Pouce bleu.